Les gens ne regardent pas les pubs pour s'amuser. Voilà, bonjour, c'est Vérix. Encore une série sur les pubs là. Voilà, ce livre me passionne. Ce livre des années 20, c'est des années 20, c'est-à-dire scientific advertising. Ça me passionne. Alors, j'y trouve mon compte. Ça se lit rapidement. Donc, c'est à l'occasion. Tu le trouves sur internet aussi. Va cliquer dans la description. Je te montre comment faire pour choper des livres gratuitement. Je ne vais pas dire plus. Voilà, je te montre ça dans clic, il y a mieux apprendre pour mieux réussir. Tu auras des informations, tranquille. Si tu ne me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur, je donne des conseils en stratégie des petites sociétés à des entreprises. Je donne des conseils en web marketing, en contenu digital, mais aussi en création, c'est plus technique, en création de site internet. Donc voilà, je suis entrepreneur investisseur. Mon système, il y a quelques temps, j'étais peut-être comme toi. Je sais pas si tu es toujours dans le métro boulot dodo, tu pointes tous les jours, tu mendies à ton boss tes congés. Moi, j'en avais marre. Donc j'ai décidé de changer de vie et si tu me suis depuis longtemps, tu as pu voir mon évolution. Et finalement, il y a 2 ou 3 ans, j'espère que tu as vécu ça avec moi, eh ben, j'ai sauté le pas et je suis rentré en Martinique. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger mon guide sur l'indépendance financière. Tu verras mon histoire, tu connaîtras mon histoire. Sinon, ben voilà, n'hésite pas à t'abonner si des sujets comme l'entrepreneuriat, l'investissement locatif et ou, ou surtout, le mindset, l'état d'esprit d'entrepreneur s'intéresse parce que ça c'est hyper important. C'est pas la peine de chercher de la technique. Il y a des gens qui consomment des formations, qui achètent des formations pour apprendre des choses. C'est intéressant d'apprendre des choses, mais il faut les mettre en pratique et il faut avoir le bon état d'esprit pour les mettre en pratique. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi je devais parler, c'était oui, des gens qui font de la pub et c'est ça. Quand je regarde ça, quand j'ai lu ça, j'étais tout à fait d'accord. Voilà, les gens ils regardent de la pub pour se divertir. Il faut pas croire que la plupart des gens pensent comme ça. Effectivement, une pub peut être drôle, mais une pub doit servir absolument à une certaine chose. Pas amener parce qu'il y a aussi, à tort, les gens ils pensaient que la pub doit amener les gens à l'offre de vente, à l'argumentaire de vente. Ça, c'était avant. Maintenant, non. Tu ne peux pas faire ça. La publicité Facebook, puisqu'on est à l'ère moderne, je te cite un livre des années 1920, la publicité doit servir à vendre, à aider à la vente. Donc, l'idée, c'est que ta pub soit déjà permettre de faire connaître le produit et de montrer les dispositions, les capacités et l'intérêt du produit. Pas amuser la galerie. Et c'est ça que je reproche, parce que, voilà, tout le monde pense qu'une publicité doit être drôle, mais pas spécialement. Une publicité doit créer une émotion, je suis d'accord. Mais une publicité, son but premier, c'est son seul but d'ailleurs, c'est vendre, pas amuser. Et c'est pour ça que il y a des gens, je ne sais pas si tu connaissais la nuit des publivores, je ne sais pas si ça continue toujours, mais à une époque, tu allais au cinéma et puis il y avait des sponsors qui te donnaient voilà, si c'était Coca-Cola qui est sponsor, tu buvais de Coca-Cola toute la nuit. Bref, tu allais voir pendant 3 heures des pubs. Ce qu'on appelle la nuit des publivores. Ça, c'était quand... Alors, je te parle de trucs qui est quand même ancien. Quand même ancien, c'était quand la 6, M6 avait des émissions originales. Maintenant, c'est n'importe quoi. Original, c'est-à-dire culture pub. Ça, c'était intéressant. Et culture pub, il y avait la nuit des publivores dans toute la France. Donc ça... Culture Pub, c'était justement une émission de divertissement qui était à base de pubs. Donc, effectivement, ils étaient servis parce que quand on a commencé à faire des pubs à la télé, oui, c'était divertir. Parce que, en fait, c'est pour que tu ne zappes pas. C'est-à-dire que, comme c'était des publicités de manière pour chaîne généraliste, tu t'adressais qu'à une certaine frange de la population. Donc, comme la frange de la population, la majorité ne serait pas intéressée, quitte à qui ne sera pas intéressé, eh ben, au lieu qu'ils zappent et qu'ils aillent voir la concurrence, eh ben, on les divertit. Mais il y a des gens qui ont pris ça et que ça a été un travers. C'est-à-dire qu'un publicitaire, il est là pour divertir. Il est là pour créer une émotion. Je suis d'accord, il est là pour créer une émotion. Mais le but ultime
d'une publicité, à mon sens, je peux me tromper, mais je ne suis quasiment sûr que ce que j'avance, c'est justement de vendre, d'aider à la vente. Ça me sert qu'à ça. Parce que tu peux mettre une publicité qui est mignonne, qui fait, ouais, les chats, tout ça, blabla, mais ça fait rire tout le monde. Mais si ça vend pas, tu as perdu ton fric. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, pense à ça quand tu vas faire ta publicité Facebook, Instagram, publicité, je sais pas si. Alors, je parle, c'est possible. Par exemple, je sais pas. À mon sens, mais je fais une émission spéciale. Faire une publicité sur Twitter, c'est difficile. Parce que en 140 caractères, tu peux pas vendre. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est que ton but, ça doit être vendre. Donc, tu n'es pas là pour être drôle. Tu n'es pas être là pour faire pleurer les chômeurs. Tu peux le faire, mais c'est secondaire. Donc, voilà, pense-y. Pense-y quand tu fais ta publicité. On va garder le média Facebook. Tu fais ta publicité Facebook. Tu dois écrire, sous-peser chaque mot pour vendre, pas pour amuser. Donc, c'est un travers. Parce que les gens, ils ont peur d'être ennuyeux. Ils ont peur d'embêter. Effectivement, tu vas faire chier à ceux qui n'en ont rien à foutre de ton produit. Quoi, il va même t'ignorer, il va pas voir ta pub. Mais si tu n'arrives pas, parce que tu as voulu être drôle, à adresser le public qui serait susceptible d'acheter ton produit, bah, tu t'es complètement gouré. Et si tu dépenses 1 euro, 2 euros par jour, tu vas pas convertir, ça va. Mais si tu dépenses 500 millions par jour, c'est mort. C'est mort. Voilà. Donc je ne vais pas épiloguer parce que, voilà, je pense que c'est... Je suis sûr que tu as compris le système. Si t'intéresse le sujet, ben, fais-le-moi savoir. Si t'intéresse d'approfondir, je te mettrai une formation dans la description. Comme ça, tu pourras juste voir la description. Regarde la description de cette formation. Ce sera surtout business auto et mieux apprendre pour mieux réussir. Allez, je prends mes 2 classiques. Donc voilà. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus hein, parce que c'est pas la peine d'épiloguer. C'était une émission technique. Les émissions techniques, c'est simple. Tu sais, dans ce genre de contenu, je fais une émission, un message. Parce que je veux pas t'embrouiller. Donc du coup, je pense qu'on a fait déjà le tour. Il faut réfléchir à ça quand tu fais une pub. C'est pas amuser, c'est pas émouvoir, c'est vendre. Après, le reste vient après. Ok, je te laisse. N'hésite pas à télécharger un de mes cursus offerts. C'est offert, donc il n'y a rien à craindre. Effectivement, je te cache pas que durant le cursus, je te proposais d'approfondir si tu en as envie, si tu en as besoin. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, si tu veux discuter, tu veux que je prenne contact avec moi pour échanger. Donc échanger, mais attention, échanger, alors déjà, si c'est pour papoter, ça m'intéresse pas et puis j'ai pas le temps. Mais si tu as un projet concret, je dis bien concret, et que tu veux savoir si je peux t'accompagner, ben, contacte-moi et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc du coup, je te dis à bientôt et puis je t'attends pour un prochain numéro. Allez, d'ici là, porte-toi bien, bye bye.